Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes favoris zéro déchet. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été testeuse pour les nanas zéro déchet et du coup j'ai pu tester pas mal de produits différents et du coup me donner un avis sur les produits zéro déchet qui me conviennent le mieux. Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer avec mes favoris pour la cuisine et avec cette éponge. C'est une éponge en crochet faite avec des petites poils comme ça en polyester. Elle est vraiment top, elle est hyper pratique parce que du coup il n'y a plus besoin d'avoir un truc pour gratter. Elle gratte, mais on peut quand même l'utiliser dans les poêles anti-adhésives parce qu'elle gratte mais pas non plus en étant abrasive. Donc c'est vraiment top. Du coup elle est zéro déchet parce qu'elle est durable, elle dure jusqu'à 3 ans et on peut la passer en machine. Moi je la passe en machine toutes les 1 ou 2 semaines et c'est vraiment top. Si vous ne voulez pas une éponge en plastique quand vous êtes dans le zéro déchet, je peux comprendre. Il existe l'éponge André Jardin que j'ai pas avec moi, je vous la mettrai là. C'est une éponge en cellulose de bois et en coquille de noix et de noyaux. Et en fait, une fois qu'elle est utilisée et qu'elle est abîmée, etc., on peut la mettre au compost. Donc c'est vraiment cool et elle est vraiment bien. Après, j'ai mon savon vaisselle préféré. C'est un savon solide de la marque Octobule. J'en ai testé pas mal des savons vaisselle et lui, il est vraiment cool. Il dégraisse hyper bien. Et franchement, rien à redire en fait, il est vraiment cool. J'ai aussi testé le savon vaisselle de la marque Tantinote à la fleur d'oranger. Et lui aussi, il est vraiment cool. Celui-ci est fait par saponification à froid. Alors que l'autre, c'est avec du tensioactif du SCI. Donc à voir ce que vous préférez ou pas, mais le Tantinote est vraiment très bien aussi. Après, un autre incontournable de la cuisine zéro déchet pour moi en tout cas, c'est les charlottes à plat. C'est vraiment trop pratique. Là j'en ai 3 tailles différentes de la marque Mello Coton et elles sont vraiment top. Moi je préfère ça en tout cas au bivrap parce que je trouve que ça tient vachement mieux dans le temps et c'est plus pratique d'utilisation et d'entretien aussi. Parce que ça, on peut les passer en machine, alors que le bivrap, il faut le rincer à l'eau froide pour pas que la cire parte, etc. Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas aussi de problème de la cire qui colle plus ou quoi. Là, c'est l'élastique qui se met sur le plat et c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà pour mes favoris pour la cuisine. Maintenant, on passe à la salle de bain. Il y a plus de choses. Donc moi, j'ai testé des brosses à dents en bambou, etc. Mais je sais pas, je suis pas convaincue. Je trouve pas ça non plus hyper pratique parce qu'après il faut couper les poils pour la mettre au compost et tout, enfin c'est chiant. Souvent c'est du bambou qui vient de loin, donc c'est pas ouf. Et même les brosses à dents avec un manche en bois ou en bambou avec tête interchangeable, je trouve pas ça non plus hyper cool parce que moi j'ai eu le problème en fait que le bois en fait il reste mouillé ou quoi et du coup ça fissure. Enfin, c'est pas aussi durable en fait. Du coup, moi j'ai opté pour la brosse à dents à tête interchangeable en bioplastique. Ce que j'aime, c'est que du coup, le manche tu le gardes vraiment toute ta vie potentiellement en fait, vu que c'est du plastique. Et tu changes juste la tête. Et celle-là, du coup, c'est une Calico, donc elle est pas très chère en plus. Après, t'as des petites recharges comme ça dans une boîte où il y a 2 recharges. Et il récupère les têtes de la brosse à dents que tu peux du coup faire recycler. Voilà. Mon dentifrice préféré, je ne l'ai pas là parce que j'avais plein de dentifrice à finir avant de racheter celui-là que j'aime trop. C'est le dentifrice de la marque Cozy. C'est dans un flacon en verre consigné avec une pompe, c'est hyper pratique. Du coup c'est un dentifrice qui est liquide. Honnêtement c'est mon préféré, il fait complètement le job. Il y a beaucoup de dentifrices je trouve dans le zéro déchet qui n'ont pas beaucoup de goût de menthe ou qui sont pas aussi efficaces etc. Mais lui franchement moi je le trouve cool. J'ai la sensation d'avoir les dents propres et tout après et
Enfin, je trouve que c'est le plus important avec un dentifrice. On passe au savon pour le visage. Là, je vous présente celui d'Octobule, la même marque que le savon vaisselle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est top aussi, c'est un petit savon du coup saponifié à froid avec du charbon et des huiles essentielles. Il est fait pour les peaux grasses, mais moi je le conseillerais pour tout type de peau. Parce que du coup, avec les nanas zéro déchet, il y a un peu tous les types de peau qui l'ont testé et globalement tout le monde était très satisfait de ce petit savon. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi le savon pour le visage. Alors il s'appelle le solide visage peau grasse il me semble. De l'Amazona et il est vraiment top. C'est pas du tout la même chose. Parce que du coup le savon Octobule là c'est un saponifié à froid. Et l'autre je crois qu'il y a du tensioactif. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Mais je l'aime beaucoup quand même. C'est complètement différent au niveau de l'utilisation. Depuis que du coup je teste pas mal de choses pour le visage, etc. Moi je suis passée aux huiles pour les soins. Malgré le fait que j'ai une peau grasse, etc. L'huile en fait c'est pas du tout incompatible avec les peaux grasses. Je pourrais vous mettre un article dans la barre d'infos si vous voulez à ce sujet-là que j'ai écrit justement pour les nanas zéro déchet quand j'étais en stage. Et du coup, moi ce que j'aime comme huile pour le visage, c'est particulièrement l'huile de chanvre. J'avais testé l'huile de chanvre de Maïmira et c'est vraiment un gros favori. C'est-à-dire qu'avec cette huile, en fait, je la mélange avec soit un peu d'eau florale ou du gel d'aloe vera et je me la mets dans le visage et au bout de quelques jours, en fait, j'avais déjà les pores au niveau du nez qui étaient resserrés, j'avais moins d'imperfections. Enfin, je la trouve vraiment cool et normalement c'est une huile qui est conseillée pour les peaux matures, pour tout ce qui est soins anti-âge. Mais en fait elle convient plutôt très bien en peau grasse aussi. Et c'est une huile aussi qui a convaincu pas mal en fait toutes les peaux pour les nanas zéro déchet. Et si vous cherchez une huile en fait pour le visage, je vous la conseille vraiment, peu importe votre type de peau. Sinon, moi j'ai beaucoup aimé aussi l'huile de soin de Clémence Vivien pour les peaux mixtes à grasses. Juste pour les peaux mixtes, je sais plus très bien le nom, mais elle est vraiment cool aussi. Là du coup il y a un peu un mélange d'huile en fait avec des huiles essentielles aussi et elle est bien aussi pour mon type de peau. J'ai l'huile de crème, c'est une autre huile que j'ai testée et que j'ai beaucoup aimée, qui est une huile de chanvre en fait enrichie avec des probiotiques. Et je la trouve aussi très très cool. Donc par contre c'est une marque qui coûte un peu cher je trouve. Mais franchement c'est cool. Après on passe au savon pour le corps. J'en ai testé énormément. Et mon préféré c'est celui de Octobule, encore une fois. C'est vraiment l'odeur en fait qui m'a charmée et puis le fait qu'il soit sur gras et bien adapté en fait aux peaux sèches, etc. Moi je sais que l'hiver avec le froid j'ai tendance à faire de l'eczéma. Et celui-là il est fait pour peau sèche et je le trouve vraiment top. Un autre sujet très important dans le zéro déchet, les cheveux, c'est très important. Un gros coup de cœur, c'est ce shampoing de la marque Pachamamay, le Sweetie. Normalement, il est fait pour les cheveux longs et colorés. J'ai pas du tout les cheveux colorés. Au contraire, en fait, même je refuse de me colorer les cheveux. Et franchement, je le trouve vraiment top. Et pareil, moi je sais que j'ai les cheveux qui ont tendance à être gras. Souvent ça va te plaire quand t'as la peau grasse, t'as les cheveux gras, enfin t'es gras quoi. Et je le trouve vraiment top pour ça aussi. Il nettoie vraiment très bien les cheveux et il me permet d'avoir les cheveux propres pendant assez longtemps. Donc ça c'est cool. Un autre shampoing que j'ai pas sous la main mais que j'aime beaucoup, c'est le shampoing de la Fabricabule aussi pour les cheveux normaux à gras. Il est vraiment cool. Lui c'est un shampoing avec des poudres de plantes et il est vraiment top. Tu sais que le tensioactif qui est dedans en plus c'est très doux, donc si vous avez un cuir chevelu assez sensible, ça peut être un shampoing qui vous conviendrait bien. J'ai oublié le déodorant. Déodorant aussi, je l'ai pas sous la main mais c'est le Cozy. C'est un déodorant qui change pas trop des habitudes parce que du coup il est sous forme de spray, donc c'est pratique je trouve pour commencer en tout cas dans le zéro déchet. C'est un flacon en verre. Consigné aussi comme tous les produits Cozy. La particularité du coup c'est qu'il est sous forme liquide et il n'y a pas de gaz et il est vraiment hyper efficace. Moi je sais que j'ai une sueur assez abondante en l'amour. On passe au baume à lèvres. J'ai les lèvres souvent très sèches depuis que j'ai fait un traitement dermatologique et j'ai été conquise par ce petit baume à lèvres de la marque La Savonnerie Aubergine. C'est un baume à lèvres
qui est dans un contenant comme ça en carton compostable. Et pour autant, du coup, il est hyper facile à utiliser. C'est comme un peu un baume à lèvres classique. Tu ouvres le bouchon là, tu pousses en dessous et il y a le baume à lèvres qui sort. Faut pas pousser trop parce qu'on peut pas le rentrer. Il est avec seulement 5 ingrédients et en plus il est vegan parce que la cire qui est utilisée dedans, c'est de la cire de tournesol et non de la cire d'abeille. On continue dans l'hydratation que je fais tous les soirs avec une crème pour les mains de la marque Cozy. Je sais que le packaging a changé, moi j'ai lancé un packaging. C'est une crème pour les mains que j'aime beaucoup. Pareil, du coup le flacon est consigné et franchement elle est top comme crème pour les mains. J'ai aussi les mains très sèches et franchement rien à redire. Dernier favori de cette vidéo mais non des moindres, c'est ces petites choses là. Si vous êtes dans le zéro déchet, peut-être que vous connaissez, mais c'est hyper pratique. C'est une petite ventouse comme ça que l'on colle sur le mur. Et là-dedans, dans la petite capsule, on vient accrocher en fait le savon ici. Et après, une fois que c'est sur le mur, tu colles ton savon comme ça et ça évite qu'il fonde trop vite ou quoi parce que du coup il sèche bien, il n'est pas en contact avec de l'eau, etc. Et c'est vraiment hyper pratique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir des produits et de vous donner peut-être envie de les tester. Donc, si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permettra de m'aider un petit peu. Si t'as des questions, n'hésite pas à me mettre un commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!